À chaque fois que je crois que j'ai gagné une guerre, j'ai rien gagné du tout. J'ai rien gagné du tout. Coucou tout le monde. Eh ben, écoutez, on va vous prendre pour la partie 2. Une fois n'est pas coutume, je vais aller faire mes analyses d'urine. Ouais. Donc, là, je marche en direction du laboratoire. Mais je commence ce vlog, enfin ce vlog journal, on va dire, confidence, avec un sourire parce que même si j'ai encore des douleurs, énormément de douleurs, ça va mieux, ça va mieux. Là, je vous reprends, il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés aussi depuis. J'ai encore d'autres analyses à faire, on ne change pas les habitudes, hein. Mais voilà, tranquille, on garde le sourire et on se bat. D'ailleurs, je voulais encore vous remercier, encore une fois, pour toute la gentillesse, tout l'amour que vous m'avez donné, toute la force que vous m'avez donnée lors du dernier vlog. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Franchement, vous êtes, il n'y a pas de mots, adorables, vous êtes humains, vous avez un cœur qui déborde d'amour. Merci à tous pour tout, pour tout, pour tout. Abonnés, pas abonnés, tous vos messages d'amour, ça m'a touché au plus profond de mon cœur, vraiment. Merci beaucoup. Tout le monde, je vous reprends très tôt le matin. Alors, on est plusieurs jours après la dernière prise d'urine. Aujourd'hui, je suis un peu déçue. Pas triste, mais déçue. Parce que moi qui étais contente que ma tension était stabilisée dans les 13, et ben, ça fait 3-4 jours qu'il y avait des pics à 14. Et puis ce matin, c'était les 3 tensions qu'on doit prendre quand on fait de l'hypertension le matin. Les 3 tensions étaient dans les 14. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai une nouvelle douleur qui s'est réveillée ou si mon corps s'est trop habitué avec le traitement, quoi. Moi qui étais contente. Là, je vous ai repris comme ça parce que je vais de nouveau déposer les urines. La dernière fois, je vous ai plus donné des nouvelles. En fait, j'avais trop de leucocytes dans mes urines. Du coup, là, je devais faire les urines des 24 heures. Je pensais qu'on faisait ça que quand on était enceinte, mais non. Donc, je vais déposer ça. Je vais pas vous montrer. C'était dans un gros bocal. Mais voilà, je dois déposer. Puis, je pars à pied parce que les petits loups ont l'école. Du coup, chérie, il peut pas m'emmener. Donc, voilà. Putain, j'ai pas de chance, hein. J'ai rempli un gros bocal d'urine. Et là, la dame, elle me dit, elle croit qu'il fallait mettre au frais. Donc, on m'avait rien dit lors des précédentes analyses. Donc là, franchement, si c'est pas bon, qu'il faut refaire ça, faire pipi dans un bocal, un gros bocal, toute une journée. Bon, c'est rien, mais quand tu as une envie pressante, là, le temps de dégainer le bocal et tout, c'est n'importe quoi. Mais bon, on verra. J'attends dans la journée s'il me rappelle pour me dire si ça a été faussé ou pas faussé, quoi. Voilà, voilà. Tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai un petit coup de mou. Ouais. Alors, je pourrais pas vous donner les résultats d'analyse d'urine. Je pense qu'ils ont voyagé dans toute la France. Non, mais sincèrement, je ne sais pas. Pas encore de résultats quelques jours après. Donc, j'attends toujours les urines des 24 heures là. Sinon, aujourd'hui, je suis déçue. Parce que j'étais toute fière de vous dire que ma tension s'était régulée. D'ailleurs, je vous ai même répondu sous la vidéo, l'ancienne vidéo de ma maladie, que ouais, que j'allais mieux, que ma tension s'était régulée et tout. Et ça fait 2 jours que je recommence à faire des petits pics. Et puis aujourd'hui, ben, c'est la dégringolade, quoi. Aujourd'hui, ça recommence 15. Avec tous les effets indésirables qui vont avec, quoi, les maux de tête, mini tremblements et puis sensation de malaise à répétition, quoi. Donc voilà, mais on garde courage, j'attends d'avoir mes analyses et puis je continue à surveiller ma tension et je pense que je repartirai au médecin d'ici quelques jours. Donc je vous tiendrai au courant de ça après. Coucou. Vous allez dire que je suis une pleurnicheuse, mais il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et là, franchement, c'est un jour sans. Encore une fois, j'ai plus de force. Encore une fois, j'ai passé une journée alitée. J'en peux plus de moi.
À chaque fois que je crois que j'ai gagné une guerre, j'ai rien gagné du tout. J'ai rien gagné du tout. Ouais. Demain, ça ira mieux. Demain, ça sera un autre jour. Mais là, en attendant, c'est épuisant, je vous jure. J'aimerais bien, enfin, connaître de nouveau une journée où je me sens vraiment bien, quoi. Mais là, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Là, j'ai mal. On dirait que je m'étouffe. On dirait que j'ai du mal à respirer. Voilà, je suis essoufflée. Je parle un peu, je suis essoufflée. Je comprends pas, parce que avec tout ça, rien n'est fatiguée. Vous allez me dire que c'est le stress et tout. Ouais, ben oui, je commence à stresser vraiment avec tout ce qui m'arrive, franchement. Tout ce que j'ai, ça commence à faire beaucoup, quoi. La qualité des images est vraiment pas belle parce qu'on est le soir. Mais je m'en fous. Même moi, je suis pas belle, d'ailleurs, je vous jure. Il y a des jours comme ça où on demande juste que la douleur, elle s'apaise, quoi. Tu vois. Sinon, j'ai eu les résultats. Mais j'arrive pas à les comprendre. Je préfère attendre de voir un médecin pour vous en parler. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui comprennent. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui traversent aussi des situations comme ça. D'ailleurs, Mamie Pao, c'est un exemple. Vous êtes encore là avec tout ce que vous avez surmonté, voilà. Je sais pas si je suis aussi courageuse que vous. Pareil pour ma Brigitte. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai autant de force et de courage que vous. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Je sais qu'il y a... Vlog, pardon. Vlog. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui aiment bien quand je fais des vlogs, notamment ma Brigitte. Mais... C'était même pas préparé ça. Non, c'était pas préparé, c'était pas prévu. J'ai dit bon, voilà, une folie me passe dans la tête, les gens. J'ai envie de me couper les cheveux. Ça m'a pris comme ça parce que j'étais hésitante. Je disais à mon chéri, j'ai plus la force de me les... Et couper les cheveux, boulazen. Non, quand même pas. J'ai plus la force de les occuper. J'ai plus la force... vous savez, je suis malade. Je vous ai pas tout dit, bien évidemment. J'ai plein de choses. C'est pas que la tension parce que je crois qu'il y a plein d'entre vous qui croient que c'est que la tension mon souci. Non, ce n'est pas que l'hypertension mon souci. J'ai beaucoup d'autres soucis. Voilà, je peux pas tout expliquer pour l'instant. Excusez-moi pour les bruits, Noël sont là et les enfants sont là bien entendu parce que c'est déjà les vacances, oui. Les vacances, oui, les vacances. Go faire le charron. J'ai quelques examens à passer. Aujourd'hui, je suis en mode depuis lundi. Aujourd'hui, on est mardi. Depuis lundi, je suis en mode de régime sans résidus. Hier et aujourd'hui et demain, ça sera un régime... Ben, toujours sans résidus, mais à base de liquide, que du liquide demain. Donc, voilà, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, c'est un petit peu le patatrac pour vous là, je suppose. Et faites pas gaffe à mes habits, hein. On a tourné 3 vidéos au même jour, voilà. Moi, je suis en pyjama, là. Voilà, envie du soir. Donc, voilà, il dit plusieurs fois, voilà. Envie du soir, envie de me couper les cheveux, parce que je vous montre. Tu me tiens ça un petit coup, s'il te plaît? Alors... Voilà l'état du crime, vous voyez, j'ai les cheveux comme ça. Du crime, j'ai dit, mes cheveux sont comme ça, regardez, vous voyez, j'ai des quotas dans les cheveux. J'ai les cheveux tout emmêlés, tout secs, alors que de base, j'ai les cheveux bouclés. Là, ils ressemblent... Jolie, soyeuse. Là, ils ressemblent à rien. Des spaghettis. J'arrive pas à les occuper, franchement, je suis tellement fatiguée, je suis souvent alitée, donc les cheveux, c'est ma dernière priorité, on va dire. Du coup, là, j'en peux plus. J'ai dit, allez, on doit faire quelque chose, on doit couper. Je vais couper un bon morceau, je pense. Comme ça, genre. Voilà, je crois que éliminer la bonne partie colorée, je crois, parce que vous voyez, c'est quand même assez abîmé, assez sec. Est-ce que ça va marcher? Attends. Donc, voilà. Une crinière. Voilà, là j'ai une crinière de lion, mais avec des quotas en plus. Je sais pas si aujourd'hui même je vous montre ça, si chérie est bien coopératif. Il est bien coopératif. Moi je suis bien coopératif pour te couper les cheveux. Ou bien si je vous montre ça une prochaine fois, mais en tout cas c'est sûr, je vais les couper. Donc Lady aura plus de longs cheveux. Vous voyez, mes cheveux ils me tapent en plein milieu de dos en général, mais là...
Voilà. J'en ai marre, ils sont trop emmêlés, ils sont trop secs. Là, tout ce qui est soin et tout, c'est la dernière chose. C'est la dernière chose à laquelle je pense, quoi. Donc, voilà. Je préfère m'occuper de ma santé que voilà. de mes cheveux. T'as dit combien de fois? Donc voilà. Voilà. Alors, tellement qu'elle a, genre, comment dire, elle a peigné ses cheveux et tout d'un coup, la brosse, elle s'est cassée. Pour vous dire que vraiment c'est un cas. Juste pour vous dire ça. Hein. Mais là, ils sont vraiment trop secs, vous voyez. Ils sont rassis. Voilà. Là. Non, mais c'est peu. Mon cou est là. 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 Oui. Là. Sur mon cou, hein. Là. Oui. Bien sûr. Oui. C'est quoi ça? Ouais. Patapou. Tout d'un coup, ça a gonflé. Comme ça. Et c'est vrai, t'as fait le beau choix là. Oui. Regarde, Regarde sa ça. cheveux. Là, il est trop abîmé, là. Voilà, regardez. Voilà tout ce que j'ai sacrifié. C'est pas une blague, hein. Ouais. Regardez ça. Mais bon, là, je sais pas si vous voyez, mais regardez mes cheveux, comment ils sont plus soigneux dessous. Franchement. Ouais. Là, c'est top qualité, lisse, bouclé. Tandis que là, j'ai fait de la merde avec mes cheveux, vraiment. Hein. Mais bon, voilà, bref, on va essayer de faire quelque chose avec ça maintenant. Mais bon, je regrette pas mon choix, c'est fait. Les cheveux dégagés et il y en a assez. Voilà. Coucou, je vous reprends. On est à 2 jours après la vidéo où je me coupais les cheveux. Du coup, aujourd'hui, je dois partir à l'hôpital. Je vais faire une gastroscopie et une coloscopie. Les deux. Donc, j'y vais. Là, je suis stressée. Chérie va m'emmener. Et voilà quoi. Bon, j'ai eu quand même des encouragements de maman et de Mira. Donc, merci à vous tous les deux. Vous êtes toujours là. Voilà, donc j'y vais. Je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo avec tout le complet, toute la panoplie hôpital, mais bon, on verra. Voilà, je vous tiens au courant. Bon, coucou, ne faites pas attention à la dégaine, franchement. Voilà, je suis arrivée à la maison. Je vous reprends pour vous expliquer en gros. En fait, voilà, depuis toujours, j'ai toujours eu des problèmes au ventre. Depuis toute petite, c'est un problème qui m'a beaucoup empêchée au niveau des cours. J'ai toujours eu des problèmes, voilà, dans la vie quotidienne, ça m'a apporté beaucoup de soucis. Donc j'avais déjà auparavant, il y a 6 ans de ça, j'avais déjà fait une coloscopie, une fibroscopie, etc. Et ça n'avait rien donné. Ça avait donné que j'étais juste colopathe fonctionnelle. Et pourtant, j'ai tous les symptômes d'un Crohn sans être un Crohn. Ouais, va savoir. Donc, j'ai l'intestin inflammé tout le temps, etc. Donc, ça, c'était il y a 6 ans. Donc, moi, j'avais arrêté les suivis parce que ça menait jamais à rien. J'avais des médicaments sur médicaments et ça ne donnait rien, en fait. Donc là, je me suis dit, je suis en métropole. Et une fois, j'avais eu ainsi une infection urinaire. Et avec l'infection urinaire, quand j'ai fait le scanner, on a été coupé parce que Sully vient de me lancer un message. Donc, je sais plus trop où j'en étais. Ouais, voilà. Je vous disais que j'ai toujours été malade. Donc, ça... Depuis toute petite. C'est pas que j'invente. C'est pas que... Voilà. Parce que c'est depuis toute petite. Donc, ça m'empêchait souvent de partir à l'école. Ça a été un problème dans ma vie pour travailler, justement. Parce que... Bon, je vais vous dire les détails, hein. Si je suis stressée, je vais aux toilettes. J'ai tout... Si vous connaissez la maladie de Crohn, je suis une personne... Voilà, comme ça, pareil. Je souffre du ventre, j'ai des crises de douleur, etc. Mais moi, à chaque fois qu'on me fait des examens, on retrouve que dalle à part de l'inflammation partout. Donc, je suis inflammée des intestins, je suis inflammée du côlon, je suis inflammée de l'estomac. Mais
c'est pas la maladie de Crohn, on appelle ça une colopathie fonctionnelle. Donc voilà, aujourd'hui la même chose qui se répète et encore et encore. Donc les deux mêmes examens, une gastroscopie, une coloscopie. Du coup, ouais, parce que maintenant une fibroscopie s'appelle une gastroscopie. Ouais, je suis pas médecin. Mais en gros, il m'a dit que ouais, en effet, j'ai les intestins fragilisés, j'ai l'estomac fragilisé. Et puis, ce que je vous avais pas dit, c'est que j'ai une tumeur aux intestins. Donc, vous inquiétez pas, c'est une tumeur bénigne, sauf que cette tumeur, elle me fatigue beaucoup. Elle me fatigue énormément. Donc, tumeur, plus tension, plus colopathie fonctionnelle, plus de la polyarthrite, mais que je dois vérifier. Demain, je dois justement aller contrôler au niveau du cerveau parce que j'ai des migraines, toujours des migraines persistantes, des migraines pas possibles. Donc tout ça fait que je suis obligée d'être suivie. Je sais pas si vous voyez, j'ai les cernes gros comme un paquet. J'ai quasiment pas dormi hier soir parce que vous prenez une préparation, pour ceux qui connaissent déjà, qui ont déjà fait ce genre d'examen, vous prenez, ou ceux qui connaissent pas justement, je vous explique. Vous prenez, vous devez prendre des solutions à boire. Et ces solutions-là vous envoient, je vais dire clairement le mot, vous envoient à la diarrhée. Voilà, en diarrhée, vous êtes en diarrhée. Limite, vous êtes au bord, vous comprenez plus, vous avez le cul en feu. Et donc moi, c'était une nuit comme ça. Arrivée à l'hôpital, j'avais rendez-vous à 9h30. On m'a pris seulement, je suis rentrée au blog à 10h30. Déjà, dans la salle d'attente, j'étais la seule jeune. Il n'y avait que des papis et mamies. C'est pas ça le problème, c'est que moi déjà j'étais stressée et eux je les voyais, ils dormaient tous. C'était genre... Alors imaginez-vous. Bref, bon, on va mettre un petit peu d'humour dans cette vidéo parce que sinon ça serait pas Lady, n'est-ce pas? Bon, faut bien trouver du positif à quelque chose. Je vais vous raconter une anecdote, ouais, parce que Lady, avec Lady, il y a toujours une broutille. Je suis Lady Broutille. Appelez-moi Lady Broutille. Donc, je vous raconte l'anecdote. En fait, vous savez comment ça se passe quand on va faire une intervention, qu'on va s'opérer, etc. J'étais étonnée par contre. Donc, j'arrive, salle d'attente, ensuite on me prend. On m'emmène parce que j'ai été mis en ambulatoire. Donc, ça veut dire que je faisais l'intervention le matin et l'après-midi, je sortais. C'est pour ça que là, vous me voyez le même jour, même vêtements, etc. C'est que je suis sortie l'après-midi. Donc, on m'emmène, on me fait monter mon casier. Un casier comme genre casier de piscine, etc. Vous mettez un petit code et tout. Et il y a les vestiaires. Les vestiaires, c'est genre... Première fois que je vois ça. Cabine d'essayage, ben pas cabine d'essayage, un petit peu magasin avec un... Ou bien les trucs de vote, là. Les trucs... les urnes. Pas les urnes. Riz noir. Je sais pas, les trucs de vote avec le rideau, ben exactement le genre de truc là. Soit vous imaginez une cabine d'essayage, soit vous pensez le truc de vote quand on rentre dedans et qu'on va voter là, avec le rideau. Donc c'est exactement le même concept. Donc vous arrivez là, on vous donne... J'étais étonnée parce que la Réunion, moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des blouses qu'on attache comme ça. Le devant c'est couvert et le derrière vous avez les fesses à l'air là. J'étais étonnée parce que c'est pas la même chose. C'est... une blouse noire, pantalon noir, chaussons, petit bonnet. Ça, c'est le petit bonnet, on a la Réunion, mais on a que le bonnet et la blouse généralement. Et puis des chausse-pieds. Là, vous aviez le bonnet, le masque, la blouse. La blouse, c'était comme un kimono en fait. Vous aviez pas grand chose à l'air si vous fermiez bien parce que c'était, en fait, vous refermez devant, ben, comme un kimono, un peignoir, voilà, genre ça. Et un pantalon. C'est des tailles uniques en fait, c'est vraiment, il faut serrer. Donc le pantalon, après vous aviez des chausse-pieds et vous aviez des chaussons. Donc voilà, pour la combi c'était ça. D'ailleurs je vous ai fait 2 photos, je crois, je vous mettrai ça, mais j'ai pas pu prendre la tenue entière parce que justement j'étais dans la petite cabine, donc j'ai essayé de faire au mieux quoi. L'examen s'est passé environ pendant 20 minutes à peu près. Après j'ai été mis en salle de réveil environ 1 heure de temps et demie. 1 heure de temps et demie, 2 heures de temps parce que ma tension ne se baissait pas quoi. Ensuite, quand ça a été terminé, on m'a mis dans une chambre commune, mais je rigole parce que... Ah, je vous ai même pas raconté l'histoire. Attendez, je m'embrouille.
On va reprendre. Je vous raconte l'histoire, le truc commune et après je vous raconte l'histoire. Quand c'est terminé, on vous met dans une chambre commune, mais la chambre commune de maintenant, c'est pas une chambre où tu as 2 lits avec seulement 2 personnes. Maintenant, il n'y a plus de lits, basta les lits. Il y avait environ 6-7 chaises et tu restes comme ça dans la chambre avec, on te donne de l'eau. C'est ça la chambre. Nous qui avons choisi, qui n'avons pas choisi carrément, ben on avait, voilà, des chaises et 6-7 personnes quoi. Voilà. Encore une fois, je suis rentrée dans un endroit où il n'y avait que des papis qui me regardaient et qui dormaient sur leur chaise. Bref. Voilà. Je reviens à la petite histoire. Voilà, les dibrouchis, comme je vous ai dit. Alors, l'anecdote. Alors, quand j'étais allée me préparer, ben, on nous avait dit de tout enlever, tous les sous-vêtements, garder aucun sous-vêtement, ni le haut ni le bas, juste mettre la tenue, les chausse-pieds, etc. Ben, j'ai fait ça, tout ça, contente et tout. Je suis partie m'asseoir justement dans la salle d'attente, là où il y avait les vieux qui dormaient, etc. Soudainement, j'ai en train de me penser, je dis, j'ai pas toussé un gorge, c'est bon, mais est-ce que j'ai enlevé ma culotte? Je crois pas. Et cet endroit salle d'attente, elle était loin des casiers. Je dis, merde, j'ai ma culotte. Et pourtant, ils m'ont répété plein de fois qu'il fallait enlever la culotte, qu'il fallait pas laisser la culotte, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, bon, j'en suis pas fière, hein, mais bon, il y avait pas 50 000 solutions. Donc, et surtout qu'il y avait pas grand monde qui passait à côté de nous à chaque fois, donc j'allais pas tarder à être appelée pour l'opération. Donc ce que j'ai fait, je suis partie dans les toilettes, il y avait des toilettes juste à côté, je suis partie dans les toilettes et comme j'avais pas le choix malheureusement, j'ai enlevé la culotte et j'ai jeté dans la poubelle j'ai jeté dans la poubelle des toilettes de l'hôpital. Oh mon dieu, j'avais vraiment pas le choix, donc j'ai sacrifié une culotte, parce que c'est une trop belle culotte en dentelle noire. Voilà, les dibrouchis. Toujours des broutilles. Voilà, pour aujourd'hui résumer, ça n'a rien donné de spécial. J'en suis contente, mais en même temps, j'en suis pas parce que je survis même avec ces douleurs que j'ai depuis l'enfance. Ma mère peut en témoigner. C'est pas... ça m'arrive d'être bloquée au lit à cause des douleurs de ventre, etc. Alors que je ne fais pas exprès. Ça m'a bloqué toute ma vie pour chercher un travail. Ça m'a bloqué dans la vie lorsque je travaillais. Ça me bloque encore aujourd'hui. Il m'est arrivé plein d'anecdotes avec à cause de mes problèmes de santé, à cause de ce problème de santé-là. Heureusement que j'ai un chéri qui m'aime parce qu'il a beaucoup supporté en anecdote. D'ailleurs, je sais même pas si je vous raconterai ces anecdotes-là, mais franchement, mon chéri, c'est sûr qu'il m'aime. Il ne serait plus avec moi à l'heure d'aujourd'hui. Et puis voilà. Je sais que vous aimez bien les vlogs, mais comme ma vie n'est pas très trépidante, j'essaie de vous filmer des morceaux lorsque le cœur m'en dit, lorsque j'ai un peu de force, voilà. Sinon, niveau santé, ben, on continue les recherches. Écoutez, ce qui me reste de prévu. Ben, là, le médecin, il m'a mis, pendant 3 mois, je suis sous oméprazole, c'est pour l'estomac, et sous Débrida, pour le ventre. Puis, je dois revoir, du coup, mon chirurgien, pour voir s'il décide d'opérer ou pas la tumeur, parce qu'il faut savoir que quand une tumeur est bénigne, on prend la décision ou pas d'opérer. Si on estime que cette tumeur est gênante, là on l'opère. Si on estime que cette tumeur peut vivre comme ça dans votre corps, ben, on la laisse. Moi, mon chirurgien était plus pour la laisser comme ça. Il reste ça, je dois contacter un rhumatologue pour prendre rendez-vous, pour confirmer ma polyarthrite rhumatoïde, parce que sur mes résultats sanguins, il y a clairement l'indicateur rhumatoïde. Mon médecin traitant préfère avoir l'avis d'un vrai rhumatologue, bien sûr. Ensuite, je vais faire mon scanner cérébral. On verra ce que ça donne. À la fin du mois, je dois voir une cardiologue que j'étais obligée de prendre à 45 minutes de chez moi pour justement avoir une cardiologue. Sinon, dans ma ville, une cardiologue, c'était limite 9 mois, 1 an pour avoir une cardiologue. Donc, j'ai le temps de mourir. Et puis, ah oui, j'ai justement l'IRM médulaire, je vous avais dit. J'ai finalement eu rendez-vous en août. Je revérifierai ça. Je vous donne pas la date. Je vous donne pas la date. Je préfère que ça arrive. Et puis voilà. Voilà, c'est déjà bien pour l'instant. Là, je sais pas, je pense que je vais aller voir mon docteur d'ici la semaine prochaine ou bien dans 2 semaines, je sais pas, j'attends pour voir. Mais je pensais que j'ai un souci à la gorge. J'ai comme quelque chose qui coinçait tout le temps au niveau de la gorge. Je pensais que c'était les remontées gastriques qui faisaient ça, mais apparemment le gastro-entérologue me dit que non, il pense pas. Donc, je sais pas ce que j'ai à la gorge. On accumule les catas.
Voilà. Voilà. Vous voyez, rien de trépidant dans la vie de Lady. Mais je vous aime, écoutez, je reprends ce petit morceau de vlog. J'essaierai de pas faire un vlog trop long. Je sais que vous aimez quand c'est un petit peu, quand il y a un petit peu plus. Mais déjà les montages, c'est difficile à moi. C'est difficile pour moi de faire les montages en ce moment. Mais aussi, je suis énormément fatiguée. Donc, on verra. Et coucou. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, niveau santé, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai des douleurs allez, j'ai des douleurs au cœur depuis plusieurs jours, encore une fois. La tension qui continue à faire le yo-yo. Et mon rendez-vous de scanner cérébral a été repoussé, purée. Donc je dois faire avec, je dois patienter parce que je sais pas, je crois que j'ai le nerf des trijumeaux qui passe là et là. Ça me fait mal beaucoup. Aujourd'hui, j'avais la tête qui tournait. Je disais à mon chéri, je vais tomber dans les pommes. C'était vraiment infernal. Mais du coup, il m'a dit d'aller prendre de Léa. On est sortis, lui et moi, avec Inoan, quoi. Les grands, ils étaient occupés. Ils n'avaient pas envie trop de venir. Donc, seulement moi, chéri et Inoan. Voilà, Inoan est en train de jouer là. Et puis chéri. Voilà. Donc on s'assoit au parc tranquillement. Voilà pour les nouvelles. Comme vous avez vu les cheveux quoi, ça va, ça gère. Voilà. Je ne sais pas combien de temps je laisserai ce vlog actif puisque ça commence à faire pas mal de minutes je crois. Hein. Est-ce que je ferai une partie 3 de ce vlog de malade? Je sais pas. C'est pas trop mon truc, j'aime pas trop me plaindre. Mais on verra. Tout le monde, je vous reprends plusieurs jours après, on est en fin de juillet. Alors je suis à 45 minutes de chez moi, je vous l'avais dit la dernière fois, parce que j'ai un rendez-vous médical tout simplement. Et cette fois je suis là. Ouais, on n'allait pas laisser les enfants derrière quoi. Donc j'ai un rendez-vous avec la cardiologue. Donc on va bien voir ce qu'elle en pense parce que ces temps-ci c'est la misère au niveau du cœur. Hein. Enfin, après on va savoir si c'est le cœur ou si c'est pas le cœur, mais en tout cas voilà. Je vous tiendrai un peu au courant de toute manière. Là on a en profité comme je suis à chaque fois en avance sur mes rendez-vous, ben on s'est posé un petit peu. Vous voyez, il y a un port, il y a un port et tout. Donc ouais, on a fait quelques photos avec Nikan et les enfants et chéri. Donc on profitait un peu de la vue, du bateau et tout. Du beau temps. Donc ça fait toujours du bien, même si on n'est pas venu là pour la bonne raison. On est venu malheureusement pour un rendez-vous médical. Mais bon voilà, on profite quand même. On met du positif dans le négatif, on y glisse. Dans le négatif, parole voilà. de Shakespeare. Bon, après je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer ce journal de malade là. Parce que ça commence à faire long sur cette vidéo-ci. Du coup je vous ai expliqué quand même beaucoup de choses dans ce vlog-ci, dans ce journal. Je vous ai quand même beaucoup expliqué depuis la dernière fois. Donc tout ça bien sûr c'est des montages, ça n'a pas été tourné le même jour, c'est plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines après en fait. Donc voilà. Et puis je voulais dire aussi, c'est pas parce que je me maquille sur certaines vidéos que vous me voyez avec Nikan ou avec Chéri ou quoi, que ça veut dire que je pète la forme en fait. Parce que j'ai reçu des commentaires en disant que oui, ça va beaucoup mieux, la santé, etc. Non, elle pète pas la forme. Ben, j'aurais aimé. Elle vous fait croire. Ça vous fait croire. Pas que je vous fais croire, mais je donne le meilleur de moi voilà. En vidéo. En vidéo. Voilà, et quand les vidéos... Elle rassemble le maximum de ses forces. Je vous donne le maximum de force en vidéo, et quand la vidéo généralement est finie, j'ai plus de souffle, j'ai plus de rien, et le maquillage je le fais pas spécialement pour les vidéos, c'est en fait que je teste un make-up et ensuite je vois que finalement je suis maquillée. Du coup là je fais une vidéo avec le make-up que j'ai, mais sinon en général je suis pas maquillée comme vous pouvez le voir. Tête de malade. donc voilà. Je voulais dire ça, c'était un petit truc aparté parce que vous me dites que ça va mieux. Bon, après je sais pas c'est quoi aller mieux, c'est être alité quasiment 3-4 heures par jour. Bon, après c'est pas grave. Voilà. Ça c'est ça que voilà, elle va pas forcément mieux, c'est pas parce qu'elle sourit. Voilà. Elle a la joie dans les vidéos qu'elle va mieux, voilà. Voilà, mais moi je vais essayer de toujours vous donner le meilleur, même si ces vlogs là sont pas forcément des vlogs réjouissants, mais bon. Après je vous ai dit, je vous partage de tout, je vous partage la vraie vie, je vous partage
ben, comme vous voyez, ma petite vie de famille, mes enfants, etc. Surtout moi. Ouais, surtout le plus grand là. Et vous voyez la petite tête de Olivan et de Inoan là. Et donc voilà. YouTube, je vous montre quand j'ai un peu de force, quand je me sens capable de le faire. Mais autrement, et puis j'ai beaucoup de vidéos qui sont pré-filmées aussi, quoi. Quand vous voyez une vidéo le jour, c'est pas forcément une vidéo que j'ai filmée le jour précis où je vous la poste. Des fois, c'est une vidéo que j'ai tournée la semaine d'avant, ou voilà, tout simplement, c'est pas des vidéos faites sur le fil, quoi. Il est trop petit. Il nous reste quoi? Il nous reste quelques minutes et ensuite je vais à mon rendez-vous. J'essaierai de vous j'essaierai de vous tenir informé quand je sors dedans, sauf si je suis trop KO. Des fois quand les médecins... Moi, des fois quand les médecins, ils m'énervent, ils sont méchants et tout, ça me gave. Et des fois, j'ai même plus envie de filmer, j'ai même plus envie de rien, quoi. Donc on verra bien, on verra bien. Et voilà. Bisous, bisous. Bisous. Bisous, bisous. Recoucou, je vous reprends, je suis sortie du cardiologue. Que dire? J'ai une pile d'examens encore à faire. Du coup voilà, une pile d'examens encore à faire. Voilà, j'ai l'habitude de toute manière. Mais la bonne nouvelle c'est que l'écho de jeudi, il n'y avait rien de troublant. Donc mais du coup, c'est toujours pas normal d'avoir de l'hypertension. Hein. Du coup, ouais, ce qu'elle a proposé, c'est de faire d'autres examens. Je dois faire un scanner carrément. Du coup, plus sérieusement, à chaque fois je suis interrompue parce qu'il y a des bruits de voiture, il y a des bruits d'Inoan qui fait des caprices. Je vous réexpliquerai ça une prochaine fois ou pas, mais en gros voilà, en gros l'écho était plutôt satisfaisante. Non, pas dans la musique de rien. J'ai sûrement, elle a vu en tirer encore une petite fuite mitraille, mais ça je sais que j'avais ça depuis il y a longtemps. Là on est sorti, on est en train de s'asseoir, toujours au même endroit, on s'assoit sur un banc, en face d'un... en face d'un lac. Oh, je suis harcelée. Du coup, voilà, en face, sur un banc, en face d'un magnifique lac, je vous montre ça et puis je vais clôturer ce vlog. Pas aujourd'hui puisque je vais sûrement vous montrer quand j'aurai l'appareil. Je dois poser l'appareil pour l'apnée du sommeil. Donc je vais vous remontrer ça la prochaine fois. Ce sera au même endroit. Voilà, je pense pas que j'ai grand chose à rajouter pour aujourd'hui. Je vous montre juste la vue.